Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va noter le héros Vren. Alors c'est un héros 4 étoiles et donc bien sûr, les notes sont faites pour le comparer par rapport aux autres héros 4 étoiles du jeu, hein. On va pas parler des 5 étoiles ici, je vais dire voilà ce qu'il vaut en tant que 4 étoiles par rapport aux autres 4 étoiles du jeu. Bien évidemment, si vous avez des 5, ils seront sûrement meilleurs, mais là on parle de, voilà, de ses capacités en tant que héros 4 étoiles. Donc Vren, c'est un héros vert 4 étoiles de la classe voyou. Donc ça, c'est peut-être la meilleure classe, une des meilleures classes, puisqu'il va pouvoir éviter les compétences spéciales qui lui sont envoyées. Donc ça, on est très content d'avoir des héros voyous. Il fait partie de la famille des corbeaux, c'est-à-dire que quand on aligne deux ou trois héros différents, donc deux Vren, ça marche pas, hein, différents de la famille des corbeaux, il a 35 ou 50% de chance de rendre un effet négatif impossible à purifier. Aujourd'hui, à ce niveau-là, on a tellement peu héros de la famille des corbeaux que on ne verra, il y a pas de, on le verra pas ce truc-là, hein. Et en tant que membre de cette famille, il bénéficie d'avantages supplémentaires. Je crois qu'il aura plus 20% de stats pendant la bataille des chevaliers, donc qui est un événement qui arrive tous les 3 mois. On verra tout à l'heure si un événement il a une importance particulière. Je vous le dis tout de suite, c'est non. Donc ce bonus, ça ne servira à rien non plus. Au niveau de ses stats, donc le mien pour l'instant est emblémé. Donc les stats de base, il a 675% d'attaque, 643% de défense et 1281 de points de vie. Je crois de mémoire que ça lui fait une puissance de 680 et qu'au final on est sur un héros assez équilibré avec des stats qui sont assez équilibrés. Donc ce qui est quelque chose qui habituellement est un très très bon signe. Donc au niveau des stats, il n'y a pas grand chose à lui reprocher à ce niveau, c'est équilibré. Sa compétence spéciale, écureuil d'écuyer, vitesse de mana rapide. Alors il fait 240% de dégâts à la cible, donc ça sur une cible c'est très faible, hein. Par contre, si la cible a des bonus et est touchée, la compétence va ensuite viser un autre ennemi qui a des bonus. Et puis ensuite, s'il y a encore un autre ennemi qui a des bonus, elle va aller en toucher un autre jusqu'à ce qu'elle ait visé tout le monde. Si aucun des ennemis n'a de bonus, elle vise un ennemi aléatoire. Et donc, elle va s'arrêter en fait. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va rebondir si et seulement si les autres ennemis ont des bonus. Et dès lors qu'il n'y en a plus, ça va s'arrêter tout simplement. Donc, il risque de n'attaquer qu'une seule cible. Les dégâts sont réduits à chaque coup consécutif, c'est-à-dire que vous mettez 240% au premier, mais le deuxième, il va subir moins de dégâts. Alors, je n'ai pas le calcul, du coup, j'ai fait beaucoup de tests pour être sûr de ne pas dire des conneries. Donc, je ne sais pas combien prend la deuxième et combien prend la troisième, mais ce qui est sûr, c'est que la deuxième prend déjà beaucoup moins et que la troisième prend encore moins, et qu'au final, la cinquième, s'il y en a 5 qui sont touchés, je peux vous dire que la dernière, elle prend rien du tout, hein. Donc, c'est réduit à chaque coup consécutif et on ne peut pas anticiper, c'est pas linéaire, hein. Le premier qu'on attaque, on le choisit, mais après, ça rebondit au hasard. On ne sait pas qui va prendre la deuxième qui sera un peu moins forte et qui va prendre la troisième qui sera encore moins forte, etc. Chaque ennemi ne sera touché qu'une seule fois. Et toutes les cibles touchées vont recevoir moins 34% d'attaque pendant 3 tours. Donc une compétence qui est assez simple à comprendre, hein. Et je vous le dis tout de suite, on va voir les notations, mais moi c'est un héros que je voulais vraiment. J'avais invoqué dans le portail en espérant l'avoir. Sur le papier, il me paraissait très très bien. J'avais hâte de le jouer. Et dans la réalité, je vais parler de façon modérée. C'est à chier, hein. Donc non, vraiment, franchement, je vais mettre les notes, mais ce héros ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc moi, je l'ai emblémé 20 et je vais lui reprendre les emblèmes. Donc on y va pour les notes, je vais vous expliquer tout ça. Et comme d'hab, si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites en commentaire, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe. Mais aujourd'hui, c'est le premier héros en 2-3 ans de jeu à qui je vais enlever des emblèmes. Pour vous dire un peu à quel point j'en suis content. Donc en titan et titan mythique, pour moi c'est un 1. Je vous rappelle que c'est une notation sur 10, hein. 1 et 2, le héros ne sert à rien dans la catégorie, à éviter absolument. La seule chose qui fait qu'on pourrait avoir envie de le mettre en titan, c'est si en dégâts de tuiles vous n'avez pas mieux. Mais franchement, si vous en êtes à commencer à monter des Vren, vous avez sûrement mieux à côté, hein. Vous avez sûrement des Caedmon, avec un peu de chance à Almur. Enfin, il y a sûrement des héros qui ont des meilleurs dégâts de tuiles que lui. Donc c'est pas lui qu'on a envie de mettre en titan. Sa compétence ne fait rien de particulier pour les titans. En plus, elle met 3 plombes à se déclencher. Donc vraiment, titan et titan mythique, je vois pas dans quel monde il rentre dans une équipe titan, celui-là. Donc c'est clairement pas un héros pour les titans.
En attaque raid des GDA, moi c'est là où j'étais très enthousiaste de le tester, hein, c'est-à-dire un héros qui potentiellement peut attaquer tout le monde en rapide, et surtout en vert, on va aller regarder tout à l'heure sur la toolbox, on a quand même pas mal de combos possibles. Et alors il s'avère que dans les faits, en attaque raid GDA, j'ai mis c'est un 4, c'est-à-dire le héros peut servir si vous n'avez que lui, mais en fait il y a beaucoup mieux. Alors pourquoi? Première raison, c'est qu'en fait en termes de dégâts, c'est ridicule. C'est-à-dire que 240 à la cible, déjà c'est pas très très fort, donc la première cible, ok, va prendre un peu de dégâts. Par contre, quand ça rebondit, les dégâts sont vraiment réduits de manière exponentielle à chaque fois, et au final, il fait très très peu de dégâts. Le premier va subir un peu, mais les autres, c'est vraiment pas beaucoup. En plus de ça, mine de rien, il faut que les ennemis aient des bonus pour que ça rebondisse, et en fait, quand on le teste, eh ben, ça n'arrive pas si souvent que ça. C'est-à-dire que des héros en face qui viennent augmenter l'attaque, par exemple, de tout le monde, pour qu'on puisse rebondir et en plus leur baisser l'attaque, bah ça n'arrive jamais, quoi, en fait. Donc très souvent, quand on l'a, eh ben, on va l'utiliser et il va taper qu'une cible. Ou alors, par exemple, je peux prendre un exemple, moi je me disais, il va contrer un Kirill, par exemple, Kirill va augmenter l'attaque en face, et du coup, lui, il va faire rebondir partout, sauf que Kirill, il augmente aussi la défense. Et donc lui, il va rebondir partout, mais il y a la défense qui a augmenté en face, et du coup, ça fait très peu de dégâts. Et si on a envie d'enlever la hausse de défense, par exemple en le jouant avec un Kaedmon, bah Kaedmon va enlever la hausse de défense, mais il enlève aussi toutes les hausses d'attaque, et du coup, ça rebondit plus. Donc en fait, ça ne marche pas, vraiment, hein, ça... Il y a quand même très très peu de situations où tous les ennemis ont des bonus qui ne sont pas une hausse de défense ou un renvoi. Voilà, typiquement, un Boril en face met des renvois à tout le monde. On a envie de jouer Vren pour que ça rebondisse, sauf que si ça rebondit sur les renvois, il va se suicider tout seul. Et si vous enlevez les renvois, eh ben ça va pas rebondir, et donc il sert à rien non plus. Et donc dans les faits, c'est un héros qui ne... ça ne marche pas, quoi, hein. On a beau essayer de l'utiliser, ça ne marche pas. Donc je vais illustrer ça, on va sortir, on va aller voir. Donc c'est un outil que je vous invite à télécharger qui est très pratique. La Toolbox. Donc petite dédicace, je crois que c'est Monsieur Bello, je sais plus son nom. Je crois que c'est Monsieur Bello, quelque chose comme ça, Mister Bello. Alors, on va regarder, je vais faire une vraie dédicace quand même. Je vais me gourer. Mister Bello, qui a créé ça, franchement, c'est vraiment très pratique. On peut comparer ce héros facilement, hein. On va aller voir les héros de nature, 4 étoiles, qui sont rapides. Hop. Donc aujourd'hui, on a Almur qui tape 3 cibles, Kaedmon qui tape une cible, Ansel qui tape une cible, Peter une cible, donc on a Vren qui en tape 5, et on a aussi Jack qui en tape 5. Donc déjà, si on compare les deux, donc Vren il fait 240, et après ça diminue sur les autres. Jack, lui, je crois, voilà, il fait 180% à tout le monde. Donc déjà, lui, il garantit 180% à tout le monde, alors que Vren, dès le deuxième, je suis sûr qu'on est en dessous de 240, mais dès le deuxième, on est à moins de 180, quoi. Et en plus de ça, lui, 9 fois sur 10, ça va pas rebondir, il va en taper qu'un. Et quitte à en taper un à 240, bah c'est nul, parce qu'un Kaedmon, par exemple, il en tape un, mais il fait 345. Et la différence, elle est énorme. Donc en plus, au niveau des combos, c'est un héros qu'on a envie de combiner, par exemple, avec Almur. Donc lui qui tape 3, mais qui fait baisser la défense élémentaire, ou avec Kaedmon. Mais comme je vous disais, si on le combine avec Kaedmon, bah Kaedmon va retirer les bonus, et du coup, après, Vren, bah, il rebondit pas, quoi. Et si on met Vren avant, bah, s'il y a de la hausse de défense, on n'a pas envie. S'il y a du renvoi, on n'a pas envie. Donc le seul moment où on a envie qu'il rebondisse, c'est si tous les alliés ont peut-être de la génération de mana, mais en 4 étoiles, ça arrive pas beaucoup, ou de la hausse d'attaque. Mais des héros qui font que de la hausse d'attaque, faudrait jouer. Il y a Boltusk par exemple, on n'a pas envie de le jouer contre Boltusk. Donc voilà, dans la réalité, ça ne marche pas. Il n'a pas des bons combos. Et en vert, on a déjà des très bons héros en rapide. Et donc, c'est ce que je dis souvent dans mes tournois, hein. Je préfère avoir 2 Kaedmon, voire 3 Kaedmon, que faire un combo Kaedmon-Vren. Et ça marchera beaucoup mieux plusieurs Kaedmon ensemble. Des Almur, Ansel, Kaedmon, voilà, un des meilleurs trios du jeu en 4 étoiles, ça marchera beaucoup mieux. Et le Vren ne rentre pas, il rentre nulle part. Ça ne marche pas. Et donc des héros beaucoup plus simples à avoir, notamment Kaedmon, bah, sont bien meilleurs en fait, hein. Donc on va aller revenir sur sa fiche. Donc en attaque, c'est un 4. En défense raid et GDA, là c'est pareil, on va dire, j'ai mis un 4. Ce héros peut servir si vous n'avez que lui, mais il y a mieux. Maintenant, c'est un héros que parfois sur les tournois raid, ou dans les défenses GDA, où on est sur avec que des héros 4 étoiles, parfois effectivement il peut apparaître. Donc je peux lui mettre Oui, pardon.
je monte le costume juste de Jack Oliveira, hein, 230% de dégâts à la cible. Et après, ça s'enchaîne sur tout le monde. Et l'autre 180. Donc on est sur un héros, même topo, qui est 10 fois mieux, quoi, en rapide aussi. Enfin bref, Vren, du coup, je ne vois pas où Vren rentre, hein, franchement. Vraiment très déçu par ce héros. Donc en attaque, je peux pas lui mettre mieux qu'un 4. Et encore, vraiment à l'utilisation, c'est rarissime. Donc en défense, on le voit un peu plus parfois. Notamment, bah, j'imagine pour sa capacité à taper tout le monde et à baisser l'attaque. Pour autant, je laisse un 4 parce que ça se contre facilement, hein. C'est-à-dire que si je joue contre un Vren, effectivement il est rapide, donc il peut envoyer assez régulièrement, je fais attention. Mais il suffit surtout que je ne me déclenche pas mes propres bonus juste avant qu'il tape, quoi, hein. Je peux tout à fait, si j'ai un Boltus par exemple ou autre, je vais attendre qu'il tape et ensuite je vais envoyer mon Boltus et du coup ça rebondira pas parce que j'aurai aucun bonus. Donc on peut même gérer le fait que ça rebondit pas. Et au final, un rapide qui tape qu'une cible à 240, bah c'est pas beaucoup, quoi. Donc en défense, c'est pas mieux. Là-dessus, voilà, c'est un 4-5, mais c'est pas fou, hein. En GDR ruée, voilà, je lui mets un 2, je pourrais lui mettre un 1. Clairement, il sert à rien, hein. Les héros rapides, déjà en ruée, ils sont pas très bons, pas très utiles, mais alors quand en plus, ils sont pas très forts de base, là, franchement, on arrive sur quelque chose d'inutile. Donc là, c'est un 2. Sur les tournois sans soin, pareil, il a un peu plus de sens parce que c'est toujours agréable de taper les 5 cibles sur des tournois comme ça où on ne peut pas soigner. Mais encore une fois, vous verrez à l'utilisation en attaque, ça ne marche pas, hein. On n'a personne dans les tournois sans soin. En face, il n'y a que des gros frappeurs. Donc il n'y a personne qui s'augmente l'attaque ou autre. Et donc notre vrai n'y va jamais rebondir, quoi. Ou alors en tournoi sans soin, pour qu'il rebondisse, c'est qu'en face, ils mettent du renvoi. Et dans ce cas, on n'a pas envie d'aller suicider notre Vren. Sur 5 renvois, il va forcément mourir. Et donc, on a envie de l'enlever avant, et si on l'enlève, il rebondit pas. Donc, ça ne marche pas non plus, hein, en sans soin. En défense, il a un peu plus de sens, puisque l'adversaire devra faire quand même attention s'il tape 5 cibles, mais ça ne vaudra pas un Jack ou autre, hein, ou même un Kaed, donc, je trouve. Et en tournoi booster, c'est là où, a priori, il serait le meilleur. J'ai attendu qu'il y ait un tournoi booster pour finir la notation. Alors vous pouvez aller voir dans la vidéo, j'ai filmé le tournoi booster et j'ai utilisé Vren exprès. On l'a utilisé sur un ou deux combats pour vraiment... Il y a beaucoup de mes combats, vous verrez, où je l'avais testé, mais là vous le verrez dans son meilleur élément, qui est un tournoi booster de bonus. C'est-à-dire que les ennemis vont chercher à se mettre des boosters et donc mécaniquement il va pouvoir rebondir. On va avoir des Grimm qui augmentent l'attaque, des Kirill qui augmentent l'attaque, donc ça va être son élément, il va transformer toutes ses hausses d'attaque en baisse d'attaque, c'est là où je voulais vraiment l'avoir. Et au final, c'est un flop quand même, quoi. Il est un peu meilleur que dans les autres tournois, donc je le passe péniblement à 5. Parce qu'effectivement, en attaque, pourquoi pas. Des fois, on le voit dans des défenses du top. Mais moi, j'ai envie de penser que c'est à cause des autres héros, parce que franchement, il n'est pas si gênant que ça. Mais sur ces tournois-là, on se met des boosters d'attaque, et donc c'est là où il va rebondir, et il a plus d'opportunités de réussir à faire pleinement sa compétence. Je vous mets la vidéo en annexe, mais vous verrez que les dégâts restent tellement médiocres que c'est un 5 et c'est pas plus, quoi, hein, je peux pas aller mieux. Alors, est-ce qu'il sert en événement en tour en province? Bah, en province, pourquoi pas, mais il y a sûrement beaucoup mieux. En tour, non. Et en événement, non plus, hein, surtout pas. D'autant plus que sa compétence spéciale met 3 plombes à se déclencher, hein, ça envoie plein d'écureuils, ça met 1 heure et ils mettent un gland après ou je sais pas quoi. Enfin bref, ça nous fait perdre du temps et en event, c'est pas ce qu'on veut. Donc même ce que je vous dis, son petit bonus là, qui soit fort pendant l'événement, ça ne marche pas non plus. Donc encore une fois, contre-productif. Alors si vraiment bah, vous n'avez que lui, vous avez déjà un ou deux cas Edmond et voilà, vous voulez diversifier un peu et que vous l'avez, si vous l'emblémez comme je l'ai fait, bah, du coup on privilégie l'attaque, hein, puisque ce qu'on veut c'est que sa compétence fasse le plus de dégâts possible. Et donc moi je l'ai emblémé full attaque. Donc allez voir la vidéo d'essai, hein, vous verrez que même full attaque il fait pas de dégâts, quoi. Mais quitte à l'emblème, bah, c'est full attaque. Est-ce qu'il faut le limit break? Bah, pour moi, c'est un grand non. Et les héros avec lesquels le combiner, bah, Kaedmon ou Almur, hein. C'est vrai que moi, c'est vraiment ce que je voulais faire. Envoyer un Almur qui baisse la défense élémentaire, puis un Vren qui rebondit, puis un Kaedmon pour finir un des héros. Donc j'attendais vraiment beaucoup de ce combo. Mais au final, comme Vren est trop conditionné, on n'arrive jamais à le faire rebondir partout. Et quand il rebondit, il fait pas assez de dégâts. Et donc au final, 2 Kaedmon plus Almur, c'est bien meilleur. Et même 3 Kaedmon, je pense que c'est meilleur que 2 Kaedmon et un Vren. Ce sera plus efficace, hein. Donc mais bon, quitte à le combiner, pourquoi pas.
Et ensuite, sinon, le combiner avec Jack, peut-être, hein, mais encore une fois, vaut mieux 2-3 Jack ensemble qu'un Jack avec un Vren. Voilà, et puis pour contrer le héros en raid, j'ai pas trop de... bah, déjà, on va pas le rencontrer beaucoup, mais si vraiment vous le rencontrez, la seule chose à faire, bah, c'est de gérer vos bonus, hein. Par exemple, si je joue un Boltusk ou un Kirill, et bah, avant de mettre mon soin, je vais attendre qu'il enclenche, comme ça il rebondit pas, et c'est après seulement que je soigne et que je me mets mes bonus de soin ou d'épée, quoi, d'attaque. Mais voilà, c'est un peu gérer le timing, et sinon, je pense pas que ce soit une grande plaie en raid. Donc voilà, me concernant, j'avoue que j'étais très déçu par ce héros, j'étais vraiment très content de l'avoir. Sur le papier, ça faisait un mini Finlay, là, il y a un bleu 5 étoiles qui fait tout ça, qui est très fort. Et bah, dans la réalité, malheureusement, c'est pas à la hauteur, quoi. Ce qui est très dommage, puisque les héros de ce portail sont tous très forts. Mais là, j'étais vraiment déçu par lui. Voilà, bah dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ces notations, et puis n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à plus!